Séquence radiophonique 6, épilogue. Pour le commun des mortels, le temps est une ligne droite. Mais Borges avait toujours préféré un temps cyclique, un temps qui répare, qui revient en boucle. Cette rencontre imprévue avec la jeune Inès le laissa songeur. Par on ne sait quel mystère, il revit, alors même qu'il avait voulu tout oublier, le dernier au revoir que lui avait adressé son premier amour, et qui fut le seul. Ou peut-être le dernier au revoir que lui aurait adressé son premier amour, et qui fut le seul. Comment vas-tu ? J'ai été étonné de recevoir ta lettre. Je savais à qui m'adresser. Tu as bien fait. Victor me trompe depuis des années. Et je ferme les yeux depuis des années. Monsieur le professeur de droit couche désormais avec une de ses étudiantes. Rien de très original, hein. J'avais besoin de te voir. Nous étions si proches. J'ai pas eu le temps, je n'ai eu le temps de rien. J'aurais dû te donner de mes nouvelles. Victor, mes enfants, Louis et Pedro. Ma vie est banale. Je n'avais rien à te dire. En tout cas, rien qui sorte de l'ordinaire. Je voulais pas t'importuner. Des petits soucis, des soucis de mère, des soucis domestiques. Alors, les enfants grandissent. Les premières rides apparaissent. Le regard de ton mari est de plus en plus transparent. Je me suis vue disparaître peu à peu. Oh, bien sûr, il était là, hein. Toujours prévenant. Victor, ce grand bourgeois, jamais un mot au-dessus de l'autre. Il tue avec discrétion. Une de plus ou de moins, quelle importance, tu trouves pas ? Bon, la dernière en date, impossible de retrouver son nom. Victor a griffonné sur son agenda une sorte de poème. Un hommage à la jeunesse de cette étudiante. Mon mari ignore qu'il est ridicule. Il croit sincèrement être aimé de cette jeune fille. Louis est parti à New York, resté à Buenos Aires. Non, il n'avait aucun avenir. Il est médecin. Je suis très fière de lui. Et Pedro vit avec Rosa, sa petite amie, dans la province de Santa Fe. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme barman. Alors son père est foudrage. Ben, je vis dans cette chambre. Oui, regarde, celle-ci. Des ombres, des objets flous. Une chambre obscure. Où je m'y suis faite. Tu sais que j'ai été une épouse modèle. J'aimais ça. Les mondanités, les repas concoctés avec amour. J'étais fière de Victor. Et je me sentais à mon tour. Tu m'en veux? Non. Parfois, je nous revois main dans la main à Palermo. Nous étions si jeunes. Je ne regrette rien. Moi non plus. J'étais certainement comme ton mari, amoureux de la jeunesse, de ta jeunesse. Je t'ai écrit pendant plusieurs mois des lettres insensées, des lettres... Je les ai toutes lues. Tu ne m'as jamais répondu. Que voulais-tu que je te dise ? J'étais amoureuse de Victor. J'étais devenue presque une ombre, comme celle de cette chambre. Tu ne veux pas me rejoindre ? Nous y serions très bien, toi et moi, l'un à côté de l'autre. Tu as toujours ton vieux gramophone. Tu savais jamais comment le faire marcher. C'était drôle de t'entendre pester. Mais il ne marche pas, c'est pas possible. Il est toujours à sa place, dans la chambre de maman. Mais viens, suis-moi. Oui, n'aie pas peur. Nous connaissons les gestes. Ils nous sont désormais familiers.